Dans cette vidéo, on va voir l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction, donc ici un agrandissement, sur les aires et les volumes. Donc si on reprend rapidement la leçon, on a un agrandissement ou une réduction de coefficient K, je vais écrire ici. Et donc, si on a un agrandissement ou une réduction de coefficient K, que se passe-t-il sur les longueurs? Celles-ci sont multipliées par K. Donc, si vous avez un coefficient compris entre 0 et 1, cela veut dire que la longueur d'arrivée va être plus petite que la longueur initiale, donc vous avez une réduction. Et si vous avez un coefficient supérieur à 1, le résultat d'arrivée va être supérieur au résultat de départ et donc vous allez avoir un agrandissement. Donc, si on multiplie les longueurs par K, dans la leçon, on a vu que les aires sont multipliés par K au carré et les volumes sont multipliés par K au cube. Voilà, donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, puisque le coefficient est K, je multiplie les aires et les volumes par K. Non, c'est les longueurs K, les aires K au carré, les volumes K au cube. Donc qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? On a un rapport 4, donc on a un agrandissement. L'aire de la surface émaillée de la figurine est égale à 100 cm3 et son volume est 60 cm3. On nous demande de calculer l'aire de l'agrandissement de la figurine et le volume de l'agrandissement de cette figurine. Donc si on commence par l'aire, donc, il suffit de multiplier l'aire de départ par K au carré. L'aire de la surface émaillée est égale à 100 cm². Et donc, on va la multiplier par K au carré, c'est-à-dire 4 au carré, ce qui nous donne 100 cm² multiplié par 16, ce qui nous donne 1600 cm². Donc, l'aire de la surface à émailler est 1600 cm². Une fois qu'on a terminé l'aire, on passe au volume. Donc le volume de la statuette de départ, c'est de 60 cm3. Et donc le coefficient d'agrandissement, c'est 4. Donc il suffit de multiplier par 4 au cube, ce qui donne 60 cm3 multiplié par 4 au cube. On avait déjà 4 au carré qui fait 16. Et 16 fois 4, ça fait 64. Et 60 multiplié par 64, ça nous donne 3840 cm3. Donc le volume de terre cuite est 3840 cm3. Voilà qui est terminé. Donc, à retenir, si vous avez un agrandissement ou une réduction de coefficient K, on multiplie les longueurs par K, on multiplie les aires par K au carré, on multiplie les volumes par K au cube et les angles ne bougent pas. Donc, on va le marquer, angle ne varie pas. Voilà, on rajoute simplement ça. Donc, ne vous trompez pas là-dessus, les trois choses.